Mardi 7 mai 2013, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Bonjour, bonsoir à tous. Et pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, la police interdit toute manifestation à Port-au-Prince ce mercredi 8 mai 2013 à l'occasion de l'audition de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction. Les forces de l'ordre ont reçu des instructions formelles pour réprimer toute forme de manifestation, avertit le directeur général de la PNH. Le commissaire Godson Aurelius annonce par ailleurs que toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité de Jean-Bertrand Aristide de sa résidence jusqu'au cabinet d'instruction, également sur le chemin du retour à l'issue de l'audition. Jean-Bertrand Aristide, qui est convoqué ce mercredi par le juge Yvikel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique et du gardien de la station Jean-Claude Louissan le 3 avril 2000. Plusieurs dizaines de personnes ont gagné les rues ce mardi à Port-au-Prince pour réclamer justice et réparation pour le policier Jean-Richard Hertz-Caillot, assassiné la semaine dernière. Les protestataires ont scandé des propos hostiles envers le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Rodriguez Séjour, qui, disent-ils, chercherait à éliminer les éléments clés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte. Des agents de la DCPJ ont mené dans la nuit de lundi à mardi dans la plaine du cul-de-sac une vaste opération qui a conduit à l'arrestation de 7 individus soupçonnés de faire partie d'un groupe armé spécialisé dans les enlèvements. L'actualité sur le plan international, 3 jeunes femmes qui avaient disparu il y a une dizaine d'années, dont 2 alors qu'elles étaient adolescentes, ont été retrouvées en vie dans une maison de Cleveland aux États-Unis et 3 hommes hispaniques d'une 50aine d'années ont été arrêtés. Actualité sportive, en partance à la fin de la saison, les relations sont de plus en plus tendues entre l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, et ses joueurs qui règlent leurs comptes dans la presse. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, 2 gros gagnants ont joué une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. En couverture de ce journal, la police interdit toute manifestation à Port-au-Prince ce mercredi 8 mai 2013 à l'occasion de l'audition de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction. Il est convoqué par le juge Yvikel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Dominique et du gardien de la station Jean-Claude Louissan. Le directeur général de la PNH a indiqué qu'aucune notification n'a été envoyée à la police pour l'informer du déroulement d'une quelconque manifestation dans la capitale et la police se tient prête à réprimer toute forme de manifestation à Port-au-Prince ce mercredi, avertit le commissaire Godson Aurelius. Il annonce par ailleurs que toutes les dispositions ont déjà été prises pour garantir la sécurité de Jean-Bertrand Aristide, le directeur général de la police. Nous déjà pris toute disposition et nous allons demander bon côté et président Aristide pour que pas gagner manifestation parce que la police prend disposition premièrement non seulement pour zone côté audition on va faire la zone pas pour toute zone ça stérile pour pas gagner monde dans zone ça et nous voulons parcours président va le faire de la Kaeli pour l'aller pour l'accompagner et pour sur toute route ça pour nous mettre jalonnement ni dans aller ni dans retour pour nous le maximum de sécurité
impossible. Parce que yon nan ba n'a pas évité, nous pas voulons la police pas accepter pour une manifestation dans moment ça parce que toute manifestation pour l'empêcher que concentration dispositif de sécurité pour notre bail pour président que pral tande de la KLI à lieu parquet et pour après pour nous retourner mener la KLI donc il est capable et ba nos difficultés pour nous faire. Donc pour nous faire il faut que la police capable connaît que les fixer à ça seulement demain. C'est bien deux bail qui va marcher ensemble si que n'a prend disposition pour nous faire tout travail ça pour une manifestation faite faut que un policier qui gérer la manifestation pas faite comme ça, son manifestation qui est illégale la police a obligé d'écraser. Voilà la déclaration du directeur général de la police nationale d'Haïti ce mardi. La PNH qui interdit donc toute manifestation à Port-au-Prince, toute forme de manifestation ce mercredi 8 mai 2013 à l'occasion de l'audition de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. Et parallèlement, le sénateur Moïse Jean-Charles informe que les Lavalassiens seront dans les rues de Port-au-Prince et ce en nombre imposant ce mercredi. Et le parlementaire leur demande de se diriger devant le palais présidentiel après l'audition de Jean-Bertrand Aristide. Et pour ce qui est des autres régions du pays, Moïse Jean-Charles appelle les partisans de famille Lavalas à la mobilisation. Le parlementaire annonce que l'ex-président Aristide a choisi de se présenter seul, sans ses avocats, au cabinet du juge d'instruction ce mercredi. On va avertir tout le monde présent ici pas pour avocat. Il doit y avoir un avocat qui accompagne, mais lui-même, il n'est pas demandé pour l'accompagner aucun avocat. Par exemple, il y a un avocat qui défend le droit, il est capable de l'avocat qui défend le droit, mais le président a décidé pour le faire, pour un avocat pour défendre le cas. Pour qui ça? Non, on ne va pas besoin de dire pour qui ça. Ensuite, il y a un sénateur qui va accompagner, il y a quelques personnalités politiques qui vont accompagner. Mais nous voulons avertir tout le monde, depuis 6h30 du matin, le président a été pour aller devant le tribunal de matin. Et comme dit tout le monde, l'un devant le paquet, n'a pas avec la population, il n'y a pas gagné pour aller devant le tabac. Là, on sortit devant le paquet, il va aller directement devant la grille baillée par le national. C'est ça le message spécial de Manuel? Oui, et nous ne parlons pas ensemble avec eux là. Devant la grille par le national, nous ne parlons pas avec la population. Mais cependant, nous avons besoin d'informer le public là. Le président est bel et bien présent demain matin dans le tribunal là. Et on va faire encore, il n'y a pas besoin d'avocat. Alors, toi, annoncé demain une manifestation, mobilisation devant le palais national. Et nous faisons appel à tout pays en lève et campé. Quel monde qui est dans la capitale a mobilisé devant le paquet, l'autre ville provinciale, tout côté est capable de mobiliser. Demain, on a mobilisé tout le pays. Revendication, sénateur. Revendication, le fait qu'un personnage tant que Jean-Dominique qui mourit, qui rend le pays en plus service, même groupe qui sont au pouvoir, c'est même encore qui était à la base dans mon monsieur, et puis finalement, il a utilisé dans mon monsieur à des fins politiques. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous croyons que si nous ne pas stopper ça, la privée dans le cafou, nous ne pouvons pas contrôler pour que nous voyons. Qui est-ce, Jean-Dominique a critiqué, c'est le monde qui était dans la question éthanol, c'est le monde qui était dans la question réforme agraire, c'est le monde qui était dans la question sirop, qui était contaminé au paquet de monde. Nous croyons que je dis, tout le monde connaît le monde. Je dis, c'est pour nous conscients des situations, ça fait avec là son outil politique, il prend l'envoi Jean-Dominique à utiliser. Voilà, la police qui interdit toute forme de manifestation et le sénateur Moïse Jean-Charles qui appelle les Lavalassiens à gagner les rues ce mercredi. Le sénateur Pierre-Franck Exius annonce qu'il sera présent au palais de justice ce mercredi pour soutenir le leader de famille Lavalas. Le président de la commission justice et sécurité du Grand Corps dit croire en la capacité du juge d'Abrésil à instruire le dossier avec professionnalisme. Demain, si Dieu veut, effectivement, et le président a essayé une invitation devant un paquet, et je crois qu'il est présent, et toute la Valasse a mobilisé dans tout le pays. Et quand je parle là, demain, toute la Valasse dans le département sud pour mobiliser devant un paquet au CAI. C'est ça nous dit après les 8. Et puis ensuite, demain, des milliers de Lavalassiens nous vont dans la rue pour accompagner le président ici. Et moi-même qui a parlé avant comme sénateur de la République, qui c'est Lavalas pour accompagner le président. Pour qui sont dans l'organisation? Bon, c'est un chef de parti, son leader. Je crois que les invités, tous les partisans doivent accompagner lui. Donc si un leader invite les partisans à accompagner, c'est un choix qu'il fait. Bon signal, nous voulons voir. Nous voulons la justice faire travailler à travers tout le pays. Nous ne voulons pas aucun main politique entrer dans le dossier de la justice.
D'ailleurs, moi-même, comme président de la commission de justice, comme sénateur, c'est pour ça que je dis pour tout juge, il y a une indépendance. Même quand on a la capacité de juge là, la fait travailler, même pas aucun main politique entre dans le dossier. Je m'encourage tout juge d'instruction à travers tout le pays pour mener tout dossier. Et tout dossier qui est important, qui pour bailler justice à tout le monde, qui la justice fait travailler. De qui dossier vous parlez? Tout l'autre dossier qui gagne. Qui est-ce qu'on sait? C'est comme nous. Bon ensemble de dossiers. Il y a un dossier colonel Lamy, bon ensemble de dossiers. Bon Père Jean-Marie Vincent, bon ensemble de dossiers qui la justice demande. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas de problème pour que la justice travaille sur tout dossier. Et c'est ça qui fait nous croire qu'il faut pouvoir bailler tout juge au moins. Ce n'est pas seulement un juge qui sous dossier Jean-Dominique. Et quel que soit le juge d'instruction, quel que soit le département qu'il y ait, il faut qu'il y ait le moyen puis encadrer pour que la justice fasse travailler comme ça. Plusieurs dizaines de personnes ont gagné les rues ce mardi à Port-au-Prince pour réclamer justice et réparation pour le policier Jean-Richard Hertz Caillot, assassiné la semaine dernière. Les protestataires ont scandé des propos hostiles envers le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Rodriguez Séjour, qui, disent-ils, chercherait à éliminer les éléments clés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte. Michel Matéli, tout le pays a été campé avec parce qu'il a fait ça bon. Jodi a, député nous avons voté autour. Si député jodi a, journée jodi a, Rodriguez, c'est joué jodi a là. Monsieur prend si quelqu'un flan avec la machine, jodi a demandé justice pour Jean-Jean. Arrêtez Rodriguez, arrêtez si quelqu'un n'a demandé jodi a justice pour Nexao. Qu'est-ce que c'est quelqu'un si quelqu'un s'est volé toujours dans la machine officielle député. Dans grand ville n'irrité. La police par exemple a fait une intervention. Chaque la police a fait une intervention pour couper Nexao au côté droit de l'homme la gagne derrière. Mais le tout police pas qui droit de l'homme qui la gagne derrière. Personne. J'avais dit police a détruit détruit. Je dis à nous camper dans Kafoufey, n'a demandé président Matéli, n'a demandé président Chamna, président, n'a demandé tout président qui dans le pays et pour prendre responsabilité pour faire voir nous passer parce que nous qui mettons sous pouvoir. Si je dis à bagarre faire nous mal, c'est pour nous revendiquer pour eux. Je dis à nous-mêmes nous camper, nous avons fait de justice avec réparation pour la famille. Le député Mzounaya Bélange Jean-Baptiste soupçonné d'implication dans la mort du policier Walkie Calixte en avril 2012 a une fois de plus l'indique clamer son innocence dans ce meurtre ainsi que dans les attaques contre d'autres policiers considérés comme des éléments clés dans l'enquête en cours. Pour faire la lumière sur cet assassinat, le parlementaire qui s'est présenté comme un homme paisible n'ayant jamais participé à aucun crime a toutefois déploré les assassinats et tentatives d'assassinat commis en rapport avec le crime du 17 avril 2012, soit dans le cadre de l'insécurité qui frappe actuellement le pays. Et la mort policier qui a tombé. Et son bagage qui est grave, l'eau innocent, l'eau pas qu'on a un bagage, il y a pas l'eau de lit, ou attendre de tous côtés. Et pas oublier dans la société ça, depuis on parole tomber, j'en tomber, c'est pas comme ça qu'on le prend. Donc moi-même m'obligé d'utiliser micro la presse quelquefois pour montrer mon yo et moins là, moins disponible, moins disposé pour me répondre aux questions de la justice. D'ailleurs pas de monde qui pire que la justice. Donc, en fait, moi, là, je suis le dossier à Jean Bralé et moi, je déplorer la mort et que ces policiers, que c'est l'autre monde qui a tombé dans le cadre d'insécurité générale ou bien l'autre bagaille. Et donc, je pense qu'il faut que la police prenne responsabilité et la justice prenne responsabilité dans ce sens-là. Moi-même, jusqu'à présent, oui, et c'est vrai, mais non l'autre façon tout le monde parle comme ça, puisque la vérité doit blayer, la vérité doit faite sous question. Hein, et moi-même, je dis que je continuer à crier innocence dans un vieux dossier comme ça, dossier crime, et que nous-mêmes nous ne pas dans ça, nous n'avons jamais fait ça dans la vie. Donc, nous continuer à dire la presse, nous disponibles, nous disposés pour que nous répondions aux questions de la justice et n'importe l'heure élément. Des agents de la direction centrale de la police judiciaire ont mené dans la nuit de lundi à mardi dans la plaine du cul-de-sac une vaste opération qui a conduit à l'arrestation de 7 individus soupçonnés de faire partie d'un groupe armé spécialisé dans les enlèvements. Le porte-parole adjoint de la PNH informe que ces individus seraient impliqués dans l'enlèvement suivi du meurtre d'un ressortissant américain et fils d'un pasteur. L'arme de ce dernier, volée au moment du rapt de son fils, aurait été trouvée chez ses présumés et bandits selon l'inspecteur Gary Desrosiers.
opération que des CPJ ont menée hier soir jusqu'à matin. Opération ça a abouti jusqu'à 4 h du matin. Et côté que tout agent au niveau des CPJ est mobilisé pour que soient capables de procéder à l'arrestation d'un groupe gang qui a opéré, qui fait déjà plusieurs enlèvements. Et Mounsayo est impliqué déjà dans plus que 10 enlèvements. Parmi eux, nous songeons qu'à Georges Vincent, 58 ans, Goline Prophète Cantave, également Gerville Jacqueline. Et dernier en date là, il était fait le 21 mars dans Marin 11, côté que il a été enlevé, un ressortissant américain, un petit monde qui a 12 ans, qui est des Mestres et Villiers, qui sont petits pasteurs, et il a été tué par la suite. Des CPJ procédé à 7 arrestations pour le moment, parce que l'opération a continué. C'est Jean-Louis Arilus, qui est un chef de gang tout, Léonel René, Odines Adela, il continue à jouer qui est les T. Enod, Christiane Abraham, qui c'est ménage M. Gangzayo. Alors le nom c'est Christiana Abraham. Jean-Ronel Charles, il continue à jouer qui est les Belles Moyens, Jourdain Beaupaille, Mathéus Leurbourg. Alors, j'aime dire, M. Sao a eu plusieurs antécédents déjà, et il y a pile là-dedans haut et que la police a arrêté. Alors, pour le moment, Nexayo, au niveau des CPJ, à répondre à une question des CPJ. Et nous joignons là qu'à Nexayo, ensemble de matériel que nos télévisions pourraient avoir une chance pour filmer. Et côté que ZAM, Pasteur, et téléphone, côté que nous avons volé, après nous avons fait enlèvement. Alors, opération salité est dans plusieurs zones. Dans Lison, dans l'île Lavoie, dans 119, Bon Repos, et encore, j'en dis, un ensemble de matériel qui saisit. Alors, nous avons dit que des CPJ mobilisés et toute institution, toute direction départementale mobilisée pour qu'il éclate toutes cellules de gang et tout le monde qui empêche la population de vaquer à l'occupation. Autre point de l'actualité, le député Sadak Dieudonné dément toute implication dans les incidents survenus vendredi dernier au domicile du commissaire du gouvernement des Gonaïves, événement au cours desquels l'une des filles du chef du parquet a été grièvement blessée par balle. C'est le commissaire Enoch Genelus qui avait pointé du doigt le parlementaire ainsi que l'ex-député Arsène Dieujustre. Sadak Dieudonné, qui a présenté le chef du parquet comme un homme peu crédible, lui demande de laisser la justice faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles sa fille a été blessée, ajoutant qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin dans cet incident. Parce que le commissaire, il est toujours dans un paquet de bagages louches. Son nombre d'agents font pile dans notre job. Il est substitut commissaire du gouvernement Gonaïve. Il était dans la police. Il fait un paquet de mauvais actes dans la police. Un pile mauvais actes comme substitut commissaire du gouvernement au Gonaïve. Il était à Port-au-Prince comme substitut du commissaire du gouvernement. Et le ministre de la Justice, Paul Denis, est révoqué pour tout le travail mal qu'il a fait. Et finalement, il devient commissaire du gouvernement près du parquet du tribunal de première instance des Gonaïves. Le commissaire, il a un job là, il défend un deal avec le patron pour lui faire un ensemble de choses. Pour le patron, eh bien, monsieur n'est pas capable de délivrer marchandise. Deuxièmement, le commissaire du gouvernement, son commissaire, pendant le commissaire dans la qui louche. Il a kidnappé petit commissaire. Et le commissaire avec bouche pâle, et il y a un bon sonore pour ça. Si vous même comme journaliste, vous avez bon sonore, on va baouler, à bon copil. Le commissaire du gouvernement il a dit que c'est l'argent que le bail pour libérer petit là. Il a bail $25 000 américains. Mais il dit, puis fort comme il a bail, c'était faux l'argent. Cela signifie que son commissaire du gouvernement, qui c'est un chef d'un réseau de faussaires, son chef, c'est un commissaire du gouvernement qui est chef d'une association de malfaiteurs. Son commissaire du gouvernement qui mettait faux l'argent sur le marché. Donc, monsieur fait faux et il fait usage de faux. Et ça, c'est un crime lié au regard de la loi haïtienne. Il y a alors pas le coup. Il parle dans le tribunal pour vous, c'est représailles qu'il fait sur vous. Il est capable de faire une représailles sur madame, sur même, sur petit tout. Parce que tout ça qui intéresse la mafia, c'est crier pour le faire crier. Et c'est pour raison ça nous dit, commissaire, c'est pour lui, à crier côté l'envoyer. Avant toute information, ça, vous revenez là, est-ce que vous pouvez, si vous avez fait un appel avec, on a quand même quelque part, vous prenez des informations? Bah, même quand je m'attends, je fais appel avec moi-même, c'est moins que peut-être moi aller. Vous comprenez? Parce que nous avons besoin pour enquête ça abouti. Nous avons besoin
pour la vérité capable et briller, éclater. Et tant comme nous, et il y a un qui a mis code dans le c'est le commissaire du gouvernement. Parce qu'au moins, il apprend pour faux et usage de faux. Il apprend parce que c'est chef d'une association de malfaiteurs. Il apprend parce que c'est chef d'un réseau de faussaires. Et la population Gonaïve vient dans le déposer plainte contre le commissaire. Parce que même moi, même pendant Focop Gonaïve, tout, il faut comme même, on va le déposer plainte contre le commissaire parce que c'est lui-même qui mettait Focop sur ma chaîne. Réunis lundi en Assemblée nationale, députés et sénateurs ont ratifié 3 accords et conventions sur les 10 qui faisaient l'objet du menu de leur convocation. Les accords et conventions qui ont été approuvés lundi portent entre autres sur l'adhésion d'Haïti au protocole de Montréal sur les substances qui apprivoisent la couche d'ozone et les échanges commerciaux entre les États-Unis et Haïti. Les autres accords ont présenté des irrégularités qui doivent être corrigées. Le sénateur Venceslas Lambert est le président de la Commission Affaires étrangères du Sénat. Nous travaillons sous 3 accords avec 2 conventions. Accord que nous travaillons sur, c'est accord conclu le 17 novembre 2012 entre le Royaume d'Espagne et la République d'Haïti sur la promotion et la protection réciproque des investissements. C'est le premier accord. Deuxième accord, c'est accord de base de coopération technique et scientifique entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Mexique et du gouvernement haïtien de la République d'Haïti, signé en Haïti le 20 mai 2003. Deuxième accord. Troisième accord de travail sur, c'est accord modifiant pour la 3e fois l'accord relatif aux garanties d'investissement entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique, d'une part, et le gouvernement d'Haïti, d'autre part, visant à encourager les investissements signés à Washington les 13 mars et 2 avril 1953 et modifié plus tard, pour la première fois à Port-au-Prince les 7 et 14 octobre 1975 et une deuxième fois les 27 mai et 6 septembre 1995. 3 accords. Pour les conventions, projet de décret adoptant pour réduire leur plein et entier effet les dispositions de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes, signé le 21 février 1971 et mise en vigueur le 16 août 1972. Et la toute dernière, Président, c'est l'adhésion d'Haïti au 4e amendement au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, amendement de Beijing. Le 7 mai 1994, 7 mai 2013, Radio Quisqueya fête ses 19 ans. La station a contribué à la lutte pour l'établissement de la démocratie en Haïti. Se félicitent les dirigeants. Le groupe Quisqueya s'est agrandi avec le lancement l'année dernière de Télé Quisqueya. Bonne fête donc Quisqueya qui s'est imposé dans le paysage médiatique en Haïti. Emmanuel Paul, reportage. 7 mai 1994, 3 journalistes engagés, Sonny Bastien, Liliane Pierre-Paul et Marvel Dandin, décident de porter sur les fonds baptismaux Radio Quisqueya, une station commerciale à caractère communautaire qui a contribué grandement dans la lutte démocratique et l'épanouissement de la culture haïtienne. Un travail effectué non sans difficulté, indique la directrice de programmation de Radio Télé Quisqueya, Liliane Pierre-Paul. Pour raconter l'histoire, sa péripétie, pour aboutir à la création de Radio et tout espoir que Radio a suscité justement pour la bataille démocratie dans la période côté que tu as un bouquet dans la bouche la presse et côté grand journaliste qui était dans Marron. Et par exemple, Sony était bloqué aux États-Unis, Marvel était dans l'ambassade, moi-même, moi j'étais dans Marron, dans le pays. Et dans le moment que nous avons travaillé pour monter Radio, ça, pour dire qu'il y a des difficultés que nous avons fait face dans la période. 19 ans sur le cadran. Un véritable parcours de combattant que nous retrace le président directeur général de Radio Télé Quisqueya, Marvel Dandin.
Tout en évoquant les difficultés, les responsables de la station dressent un bilan positif durant les 19 ans d'existence de la radio. Les dirigeants sont très fiers d'avoir respecté la ligne éditoriale de la station, indispensable pour tout média qui se veut crédible. Mais pour Radio Quisqueya, ça fait force, non? D'abord, c'est crédibilité. Ça nous va peur pour nous dire. Et c'est un cadeau. C'est une crédibilité que nous construisons dans l'engagement. Et un engagement permanent dans la lutte pour un changement réel dans la vie du peuple haïtien. C'est la même satisfaction au niveau de la salle des nouvelles. Ketia Jean-Pierre et Mirly de la Guerre ont respectivement 2 et 5 ans à Radio Quisqueya. Pour elle, Quisqueya est une école. Le groupe Quisqueya, c'est également une chaîne de télévision lancée l'année dernière et un site internet. À noter que l'un des 3 fondateurs de Radio Quisqueya, Sonny Basquin, est décédé en juin 2008 à l'âge de 52 ans. Radio Quisqueya, bonne fête! Ainsi s'achève le journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La police interdit toute manifestation à Port-au-Prince ce mercredi 8 mai 2013 à l'occasion de l'audition de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction. Les forces de l'ordre ont reçu des instructions formelles pour réprimer toute forme de manifestation, avertit le directeur général de la PNH. Le commissaire Godson Aurelius annonce par ailleurs que toutes les dispositions ont déjà été prises pour garantir la sécurité de Jean-Bertrand Aristide de sa résidence jusqu'au cabinet d'instruction, également sur le chemin du retour à l'issue de l'audition. Jean-Bertrand Aristide est convoqué ce mercredi donc, par le juge Vikel d'Abrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique et du gardien de la station Jean-Claude Louis Saint le 3 avril 2000. Plusieurs dizaines de personnes ont gagné les rues ce mardi à Port-au-Prince pour réclamer justice et réparation pour le policier Jean-Richard Hertz-Caillot, assassiné la semaine dernière. Les protestataires ont scandé des propos hostiles envers le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Rodriguez Séjour, qui d'ici chercherait à éliminer les éléments clés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte l'année dernière. Des agents de la direction centrale de la police judiciaire ont mené dans la nuit de lundi à mardi en pleine une vaste opération qui a conduit à l'arrestation de 7 individus soupçonnés de faire partie d'un groupe armé spécialisé dans les enlèvements. Dans l'actualité internationale, 3 jeunes femmes qui avaient disparu il y a une dizaine d'années, dont 2, alors qu'elles étaient adolescentes, ont été retrouvées en vie dans une maison de Cleveland, aux États-Unis. Et 3 hommes hispaniques d'une 50aine d'années ont été arrêtés. En sport, en partance à la fin de la saison, les relations sont de plus en plus tendues entre l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, et ses joueurs qui règlent leur compte via la presse. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel et encore bonne fête à Radio Quisqueya.